Imaginez, vous organisez une fête et les invités arrivent, jettent un rapide coup d'œil et hop, repartent direct. Ah oui, l'image est parlante. C'est un peu ça, le taux de rebond sur un site web, non? Aujourd'hui, on va creuser cette métrique. Elle fait souvent un peu peur, mais on va l'aborder sous un angle différent. Le fameux angle du mouton noir, c'est ça. Exactement. Et si un visiteur qui s'en va vite, ben, c'était pas forcément un échec. C'est une approche intéressante. Juste pour rappeler, le taux de rebond, c'est quoi? C'est le pourcentage des visiteurs qui quittent le site après avoir vu une seule, unique page. D'accord. La formule est toute simple, hein. On prend les sessions avec une seule page vue, on divise par le total des sessions, et fois 100. Simple. Mais alors, pourquoi ça crée tant de panique, souvent dans le milieu du SEO? Souvent, on pense qu'un taux de rebond élevé, c'est automatiquement un mauvais signe pour Google, que ça va pénaliser le site. Le fameux mythe, hein. Mais c'est vraiment comme ça que ça marche? Alors, c'est là que notre mouton noir entre en jeu. En fait, Google, ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'intention de recherche. Est-ce que l'utilisateur a trouvé ce qu'il cherchait? Hmm. Si quelqu'un cherche une info très précise, arrive sur une page de blog, trouve la réponse immédiatement et repart, il est satisfait, non? Oui, logiquement. Donc un taux de rebond élevé sur ce blog, genre 70, 80, voire 90%, ça peut être tout à fait normal. C'est pas un carton rouge direct. D'accord, ça dépend vraiment du type de site et de l'objectif. Pour un e-commerce, j'imagine que c'est différent. Ah oui, et là on veut que les gens explorent. Un taux de 20 à 40% serait plus idéal. Mais pour un blog, une page contact, une page de définition, une seule page peut suffire. Donc, l'idée, c'est pas de baisser ce taux à tout prix, mais de comprendre pourquoi les gens partent. Et parfois c'est une bonne raison. C'est ça. Mais, faut être honnête, souvent, il y a quand même des soucis. Des frictions qui font fuir les gens pour de mauvaises raisons. Comme la vitesse de chargement. On entend partout que si ça charge en plus de 3 secondes, Exactement. plus de la moitié des visiteurs sur mobile s'en vont. Et 88% des gens ne reviennent pas après une mauvaise expérience. Donc la vitesse, c'est absolument crucial. Et comment on l'optimise concrètement? Il y a les outils classiques comme GTmetrix, PageSpeed Insights de Google. Il faut optimiser les images, les scripts, choisir un bon hébergement. Le mouton noir, lui, il veut pas juste que ça charge vite pour retenir. Il veut que la valeur soit livrée quasi instantanément. Ah, c'est subtil comme différence, hein. La vitesse au service de l'efficacité de la réponse. Voilà, chaque seconde compte. On dit qu'une seconde de délai, c'est genre 7% de conversion en moins. Ok, vitesse au top. Et le contenu alors? Si la vitesse livre vite, faut que le contenu soit... Percutant, absolument. Fini le contenu générique, un peu fade. Le mouton noir, il veut de la clarté, une réponse directe. Peut-être une accroche qui intrigue, une vidéo courte, les infos clés bien visibles sans avoir à scroller. droit au but, en somme. C'est ça. Satisfaire l'intention principale le plus vite possible. Et la navigation dans tout ça? Si c'est compliqué de trouver autre chose? Alors là, c'est la fuite assurée. Une navigation confuse, on parle de 70% d'abandon. Donc, il faut simplifier la structure, mettre en place un maillage interne, ces liens entre les pages qui soient logiques, qui proposent d'aller plus loin, mais sans forcer si l'info principale est déjà là. Faciliter la découverte, mais pas au détriment de la réponse initiale. Tout à fait. Et surtout sur mobile, hein, plus de 60% du trafic arrive par là maintenant. Donc il faut tester sur tous les appareils et pitié, pas de pop-ups qui cachent tout sur un petit écran. Ok, vitesse, contenu direct, navigation simple, optimisation mobile. Cette approche très centrée sur l'efficacité rapide, ça colle bien avec ce qu'on voit arriver avec Google Analytics 4, non? Le fameux taux d'engagement. Ah tout à fait. GA4 change un peu la donne. On parle moins de rebonds et plus de sessions engagées. C'est quoi une session engagée pour GA4? C'est une session qui dure plus de 10 secondes ou pendant laquelle l'utilisateur a fait une conversion ou a vu au moins 2 pages. On peut même définir des événements spécifiques comme un scroll ou un clic. Donc même une visite sur une seule page peut être engagée si l'utilisateur reste un peu, lit, fait défiler. Exactement. C'est une métrique qui valorise mieux une interaction de qualité, même si elle est brève. Ça correspond bien à cette idée de satisfaction efficace du mouton noir. Donc si on résume pour bien comprendre cette approche mouton noir, on arrête de paniquer sur le taux de rebond seul, on analyse le contexte, l'intention derrière la visite, Oui, on optimise pour que la réponse soit super rapide et claire, vitesse, contenu direct, navigation fluide, c'est ça. et l'on voit GA4 et son taux d'engagement comme un indicateur peut-être plus pertinent pour mesurer cette qualité d'interaction, même courte. Tout à fait. L'idée, c'est de dompter le taux de rebond, de s'en servir comme un outil de diagnostic. Chaque départ rapide, c'est une info. Est-ce que c'est quelqu'un de satisfait qui a eu sa réponse
ou quelqu'un de frustré qui n'a rien trouvé ou a été bloqué? C'est ça la vraie question. Super intéressant. Ça nous amène à une dernière pensée, un peu pour conclure. Plutôt que de viser juste un chiffre bas pour le taux de rebond, comment on pourrait redéfinir le succès d'une page web? Peut-être. Peut-être que le succès, pour certaines pages en tout cas, ce serait justement leur capacité à répondre parfaitement et quasi instantanément à l'intention très précise du visiteur. Une visite très courte, mais incroyablement efficace. Et si c'était ça le vrai succès?